Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Shalom, shalom mes frères et sœurs, bonjour à vous et ce matin vous êtes les bienvenus à Matin Nouveau pour notre 4e matinée sur notre thématique « Pourquoi certaines personnes ne guérissent pas malgré les prières qui peuvent être faites sur elles ». Hier, pour tenter de répondre à cette question, nous avons vu que l'absence ou l'insuffisance d'enseignement, l'absence de connaissance de la parole de Dieu ne peut faire en sorte que nous ne puissions pas bénéficier de la grâce de Dieu. Et nous avons lu un certain nombre de textes qui nous ont amenés à comprendre que lorsque nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, sachant que Dieu n'agit que dans sa parole, sachant que tout ce qui se fait à travers la parole de Dieu, eh bien, en l'absence de cette parole, nous pouvons ne rien recevoir de la part de Dieu. Et aujourd'hui, comme deuxième raison, l'absence de foi. Je veux dire l'insuffisance ou l'absence de foi. Selon Hébreux chapitre 11, verset 1er, il est écrit « La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Lorsque, bien-aimés, vous avez entendu parler des capacités, de la puissance, de l'amour de Christ, et que vous croyez fermement aux promesses que Christ a présentées à notre avantage, bien-aimés, vous êtes capables de faire manifester ces promesses-là au grand jour. Parmi ces promesses, bien-aimés, il y a, par exemple, la guérison. Mais si nous croyons à la guérison de Christ, nous pouvons faire apparaître la guérison, c'est-à-dire la maladie qui pouvait nous attaquer, nous affaiblir, va disparaître et la guérison réellement va s'installer. C'est la vérité. Alléluia. Alors, bien-aimés, de qui devons-nous donc espérer? Si c'est de Dieu, comment allons-nous espérer quelque chose de Dieu si nous ne savons ni qui est Dieu, ni ce qu'il est capable de faire pour nous? Si nous devions espérer en Dieu, bien-aimés, il est important qu'on nous parle de Dieu, qu'on nous dise qui est Dieu, qu'on nous présente son amour en notre faveur, son autorité, sa puissance, bien-aimés, face à nos adversaires. Comment Dieu peut faire en sorte que nous soyons épargnés de telle ou telle situation. Voilà les choses qui vont nous amener la foi. Mais bien aimés, si ceux qui sont appelés à prêcher l'évangile, à annoncer la bonne nouvelle, ne nous parlent pas de Dieu, mais alors nous ne connaîtrons jamais qui est Dieu et qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. Donc, à partir de ce moment, nous ne pourrons pas avoir la foi. Parce que la Bible dit, la foi à laquelle nous faisons allusion, elle vient de ce que nous écoutons, de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons, lorsque nous disons avoir foi en Dieu, ne doit parler que de Dieu. Et c'est ainsi que, ayant entendu parler de Dieu, je connaîtrai qui est Dieu, j'aurai foi en lui parce que j'aurai entendu parler de ce qu'il est capable de faire à ma faveur. J'ai envie de lire avec nous ce matin un seul texte. Dans Actes chapitre 14, du verset 8 au verset 10. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant ses regards sur lui, et voyant que cet homme avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte à cet homme, « Lève-toi droit sur
des pieds, et il se leva et se tint sur ses pieds. Cette histoire qui me donne des frissons, bien-aimés, est une histoire riche, une histoire qui a beaucoup de valeur, beaucoup de puissance, cette parole. Voilà, bien-aimés, un homme important dont parle ce texte, un homme important de pied, un homme qui n'avait jamais marché depuis sa naissance, un homme qui n'a jamais fait usage de ses pieds, qui ne connaît pas comment on soulève le pied pour marcher, qui ne connaît pas comment on peut se tenir en équilibre. Il est resté depuis son enfance, comme on parle d'un homme bien-aimé, il ne s'agit pas ici d'un adolescent de 18 ou 20 ans. Il s'agit de quelqu'un qui avait la trentaine, la quarantaine ou la cinquantaine. Vous pouvez donc comprendre que cette personne avait déjà des pieds totalement frêles, des pieds fatigués, certainement bien aimé des pieds maigres, parce que ses pieds n'ont jamais travaillé depuis la naissance de cet homme et un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Voilà, il s'agit de cet homme bien aimé qui va écouter Paul parler, qui va écouter Paul prêcher. Mais Paul ne parlait pas des démons, Paul parlait de Dieu. Paul ne parlait pas d'autres pasteurs, Paul parlait de Dieu. Paul ne parlait pas d'autre chose que de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et cet homme, important de pied qui n'avait jamais marché, était captivé par la parole que proclamait Paul. Il était si attentif à l'écoute de l'homélie de Paul que Paul, le regardant fixement, Paul a discerné, Paul a perçu en cet homme une foi. Cet homme avait la foi. Paul vit, bien aimé, que contrairement à plusieurs autres personnes qui étaient là, cet homme avait une foi différente. Mes frères et sœurs, nous pouvons tous aller à l'église. Nous pouvons aller à un séminaire. Comment es-tu quand tu vas au séminaire? Toutes les fois que nous partons à un programme de prière, si nous partons, bien aimé, pour nous balader, ça se saura. Et la Bible ne nous dit pas que cet homme était seul à écouter, parce que Paul ne pouvait pas décider de prêcher rien qu'à cette personne seulement. Il y avait d'autres personnes qui écoutaient le même message. Mais l'histoire retient, bien aimé, cet homme important de pied qui, lui, avait été attentif à la parole que Paul pouvait proclamer. Et la Bible dit que Jésus, je veux dire que Paul a observé cet homme. Paul a compris que cet homme avait une foi suffisante. Voyez-vous, bien-aimés, aujourd'hui, les prédicateurs ont tendance à prier pour tout le monde. Les prédicateurs veulent imposer les mains sur tout le monde. Les prédicateurs veulent voir tout le monde s'agiter dans l'église. Mais la Bible dit que Paul, regardant dans la salle, a perçu en cet homme une foi, mais pas une foi n'importe laquelle. Cet homme n'avait pas une foi limitée. Cet homme avait une foi. Et cela nous amène aujourd'hui à comprendre, bien aimé, que il y a foi et foi. Un homme spirituel est capable d'évaluer la foi dans la vie d'une personne. Un homme spirituel peut quantifier la foi dans la vie d'une personne. Et Paul a regardé fixement cet homme. La Bible dit que Paul a vu que cet homme avait une foi pour être guéri. Alléluia. Cet homme avait une foi pour être guéri. Paul a observé cet homme, il a vu qu'il avait la foi. Mais la foi quantifiable, la foi profonde, une foi grande. Comme disais-je tout à l'heure, il y a foi et foi. En effet, bien-aimés, il y a une foi qui ne conduit pas à la guérison ou à la délivrance.
Et il y a aussi un autre niveau de foi qui conduit à la guérison ou à la délivrance. Alléluia. De toutes les façons, bien-aimés, lorsqu'on regarde des personnes qui pouvaient ce jour écouter l'apôtre Paul prêcher, une seule personne, bien-aimé, avait une foi qui conduisait à la guérison, cet homme impotent des pieds. Alors, bien-aimé, on observe dans cette histoire que Paul n'avait pas prié pour tout le monde. Paul avait observé dans la foule et il a vu qu'il y avait une personne qui avait une foi différente de celle des autres, qui avait une foi qui pouvait le conduire à la guérison. Et Paul, bien-aimé, va pouvoir s'approcher de cet homme impotent des pieds pour pouvoir parler avec lui. Paul a échangé avec lui. J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, frère, une foi n'est pas la foi qui peut amener à la guérison. Il y a foi et foi. Ce matin et pour les prochains jours, quel est le niveau de ta foi? Vas-tu être comme toutes ces personnes-là qui étaient à côté de cet homme impotent? Ou vas-tu avoir le niveau de foi de cet homme impotent? Quel est le niveau de ta foi? As-tu une foi suffisante qui peut te guérir, te conduire à la guérison? Ou alors tu as une foi comme celle de tout le monde, une foi ordinaire? Aussi longtemps que tu vas avoir une foi ordinaire, une foi de tous les jours, frère, ce sera difficile pour toi d'obtenir une guérison. Mais si tu comprends que tu dois écouter davantage la parole de Dieu et arriver à obtenir une foi suffisante qui peut te conduire à la guérison, gloire à Dieu. Alléluia. Cher pasteur, est-ce qu'il t'arrive parfois de percevoir la foi dans la vie des âmes que tu gères? Parce qu'en général, bien-aimé, les pasteurs ont toujours tendance à prier pour tout le monde. Mais la Bible dit que les apôtres priaient pour ceux-là qui avaient la foi pour être guéris. Qu'allons-nous dire, bien-aimé? Que le Seigneur nous garde. Je suis votre frère, Jean-François Mangongo. Passez une bonne journée. Alléluia. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu.